chers amis, aujourd'hui, j'ai un témoignage qui va vous secouer. En tout cas, moi, il m'a secoué et il m'a fait très, très, très plaisir. Une belle chose. Je commence mon histoire. J'étais donc à Paris avant de rentrer dans la communauté des Béatitudes, qui à l'époque s'appelait le Lion de Juda. Et j'avais à la maison à Paris l'habitude de rassembler quelques amis pour faire une petite assemblée de prière au moins une fois par semaine. Et puis donc on se mettait assis par terre, on était jeunes, en rond comme ça, et on priait vraiment avec l'Esprit Saint. C'était au moment du renouveau charismatique, les premières années, avec beaucoup d'enthousiasme, et on était heureux de prier ensemble. Voilà. D'ailleurs on l'est toujours. Et un jour me téléphone quelqu'un que vous connaissez bien aussi peut-être, le père Albert de Montléon, qui est devenu évêque depuis lors et maintenant il est parti au ciel. Il me dit, écoute, sœur Emmanuel, j'étais pas sœur Emmanuel à l'époque, c'était avant d'entrer de la communauté, je l'aimerais te confier une jeune fille qui est très mal en point. Elle est très angoissée et j'ai un petit peu peur qu'elle fasse une bêtise. Est-ce que tu pourrais t'occuper d'elle? Alors je lui dis, ben, écoute, fais l'avenir, on va bien voir ce qu'on peut faire. Alors elle est venue et j'ai tout de suite vu qu'elle était vraiment très très angoissée et que c'était vraiment très profond, quoi. Alors je l'ai invitée à participer à notre prière. Elle était baptisée, avait certainement fait sa première communion, tout ça, avait tout lâché comme beaucoup de jeunes. Et donc elle avait une petite base, mais elle avait tout lâché. Donc j'ai essayé de lui dire, écoute, on prie. Elle me dit, oh ben, je sais pas si je vais pouvoir prier avec vous parce que vraiment, c'est pas mon truc et tout ça. Alors on s'est mis en rond, par terre, avec les membres de ce groupe de prière. Et puis elle a demandé à rester dans un petit coin. Donc elle est dans son petit coin. Mais comme on faisait une prière spontanée à haute voix, avec des chants, elle a tout entendu. Et à un moment donné, vers la fin, elle s'est levée et elle a dit, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Elle avait été touchée par les prières, touchée par le Seigneur. Alors on a prié pour elle pendant plusieurs jours, on a continué à prier pour elle. Et le résultat des courses, en quelques jours, eh bien, elle était complètement délivrée de ses angoisses. Elle refleurissait, elle était heureuse de vivre, elle avait la paix. Vraiment, le Seigneur a vraiment fait des merveilles avec elle. Et puis, donc voilà, elle a continué sa vie, tout ça. Et puis, elle avait un ami d'origine juive. Et cet ami, quelques temps plus tard, vient frapper à ma porte à Paris. Moi, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Et il me dit, ben voilà, je suis un ami de cette jeune fille. Et j'ai remarqué qu'elle avait été transformée. Je la trouve en paix, elle est beaucoup plus calme, elle n'a plus ces angoisses atroces qui la torturaient. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? T'es tellement changée. Alors elle m'a répondu, ben écoute, c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a délivré, c'est Jésus qui s'occupait de moi, il m'a donné sa paix, il m'a enlevé mes angoisses. Voilà, je peux dire simplement, on a prié et Jésus a fait cette grande transformation dans mon cœur. Et j'espère qu'il va continuer, voilà. Donc elle m'a dit ça, et moi, comme je suis d'origine juive, même si mes parents, surtout mes grands-parents, étaient très très pratiquants dans la religion juive, mon grand-père était rabbin, mes parents sont croyants, mais on ne peut pas dire qu'ils suivent très très bien la religion. Quant à moi, non, je ne suis pas croyant. Et voilà. Donc je viens vous voir, mademoiselle, parce que, enfin il m'a tout de suite tutoyé, je viens te voir parce que, eh bien, moi aussi j'ai de grandes angoisses. J'ai de grandes angoisses et je souhaite aussi être guérie. Le problème, c'est que quand elle m'a raconté comment elle avait été guérie, elle m'a bien dit que c'était Jésus. Mais moi Jésus, ben, pour moi, je suis juif. Hein, Jésus, pour moi, c'est personne. Je ne connais pas et puis je ne vois pas comment il pourra me guérir puisque je suis juif et que je ne le connais pas. Donc, je viens vous voir pour vous demander ben, comment est-ce que je fasse pour être aussi guérie. Alors, la question, comme si j'étais le bon Dieu lui-même. Alors je lui dis, bah, écoute, il s'appelle Jean-Rodolphe. Voilà. J'écoute Jean-Rodolphe, c'est très simple. Moi, je crois en Jésus, je suis chrétienne. Je crois que Jésus est vivant. Mais pas seulement dans les évangiles, pas seulement dans les livres, pas seulement dans les tabernacles. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui, en ce moment, au milieu de nous. Et quand on est, comme il l'a dit lui-même, lorsque vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors, il l'a dit lui-même et je crois qu'il le fait. Et quand cette jeune fille a été guérie, eh bien, c'est parce que Jésus était là, hein, parce qu'on a prié, et il a décidé aujourd'hui donc de la guérir. Ça, c'était ça. Alors, écoute,
je vois bien que tu ne connais pas Jésus, mais sache une chose, c'est que Jésus te connaît. Ah, c'est déjà un point. Alors, moi je ne connais personne d'autre qui puisse t'aider. Alors je vais te proposer quelque chose, écoute-moi bien. Tu vas faire la prière de l'incroyant, tu vas être sincère, et tu vas dire, Seigneur, je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi, tu t'appelles Jésus, on t'appelle aussi le Christ, je ne crois pas en toi, mais si jamais tu existes, donne-moi un signe et viens m'aider. Simplement ça. Et tu le répètes plusieurs fois. Voilà, sur ce, il a dit, bon, je vais faire ça. Et puis il est reparti. Sur cette entrefaite, moi je suis partie dans le Tarn pour rentrer à la communauté. Vous ne me croirez pas si je vous dis que 3 semaines plus tard, je reçois une lettre de Jean Rodolphe qui me raconte l'illumination qu'il a eue en priant. Et il m'écrit une lettre de 2 pages, et en lisant ces 2 pages, dommage, je ne les ai pas gardées parce que ça fait maintenant plus de 40 ans, eh bien c'était du Saint-Paul. Le même langage, le langage d'un juif qui a découvert Jésus, qui a eu une illumination et qui a changé sa vie. Alors pour faire une histoire courte, je vais quand même vous préciser que Jean Rodolphe donc, a fait une extraordinaire conversion. Il a changé sa vie. C'était avant un grand virtuose de piano, donc il était à voyager dans le monde entier, il était un excellent pianiste, il gagnait bien sa vie, mais au-dedans de lui c'était le vide et c'était l'angoisse. Parce que ni le travail, ni le succès, ni l'argent ne pouvaient combler cette grande soif qu'il avait dans son cœur, voilà, d'amour véritable. Alors donc il s'est bien converti, et puis il a demandé le baptême, il a cheminé dans la communauté de l'Emmanuel en France, je crois qu'il y est encore, il est devenu prêtre, et ce qui est très beau, c'est que, vous voyez, comme le Seigneur a de la suite dans les idées, je vous ai dit que son grand-père était rabbin, et bien pour sa première messe, il a reçu en héritage la coupe de Shabbat de son grand-père, et c'est avec cette coupe de Shabbat, qu'il a converti le vin dans le sang du Christ pendant sa première messe. Il l'a gardé, bien sûr. Alors voilà, je voudrais vous dire ce témoignage parce qu'il est toujours prêtre, il fait beaucoup de bien. Il est très heureux d'avoir été illuminé par le Christ. Il avait ses racines juives et maintenant il est un juif accompli. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'incroyants. La Vierge ne prend jamais cette expression de les appeler incroyants parce que ça serait comme un jugement, voyez. Non, elle dit ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Et Jean Rodolphe n'avait pas encore connu l'amour de Dieu, mais quelque chose en lui avait soif, il était ouvert, et quand il a ouvert son cœur en disant « Seigneur, si tu existes », la prière de l'incroyant, « si tu existes, je ne veux pas passer à côté, révèle-toi à moi ». Et il a eu cette révélation. Il y en a beaucoup parmi nous qui ne croient pas ou qui croient qu'à moitié ou qui ont plein de doutes. Alors, sachez-le, Jésus est vraiment vivant. Quand on le prie à plusieurs, surtout quand on est plusieurs à prier pour quelqu'un, il est au milieu de nous, c'est sa promesse. Et sa promesse aussi, c'est que si nous prions le Père d'envoyer l'Esprit Saint, nous qui sommes mauvais et qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, nous dit Saint Luc, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Alors prions pour tous ceux qui, dans nos familles, n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Nous allons ainsi essuyer les larmes qui coulent sur les joues de la Vierge Marie lorsqu'elle pense aux incroyants. C'est très très dur pour elle, qu'on ne connaisse pas son Fils. Donc on doit prier pour eux et surtout invitez-les à faire cette prière d'ouverture du cœur. On n'a rien à perdre. Si Dieu n'existe pas, cette prière sera vaine, voilà, on n'aura rien perdu. Mais s'il existe, ça serait trop, trop, trop dommage de passer à côté, parce que ce Dieu-là, il nous donne trop de bonheur, trop de paix, trop de joie. C'est le Dieu vivant qui est vraiment vivant. Et comme nous nous approchons de Pâques, eh bien, priez-le comme le Dieu vivant et sachez qu'il écoute chacune de vos prières. Je lisais tout à l'heure une parole de sœur Faustine, et elle disait au Seigneur, Jésus, « Seigneur, hier soir en me couchant, j'ai beaucoup pensé à toi. » Et le Seigneur lui a répondu, « Eh bien moi, je pense toujours, à chaque instant, beaucoup à toi. » Alors, sœur Faustine lui a répondu, alors qu'est-ce que tu penses quand tu penses à moi? Comment tu me penses? Et le Seigneur lui a répondu, « Eh bien,
j'ai commencé à penser à toi bien avant la fondation du monde. Et qu'est-ce que tu pensais bien avant la fondation du monde sur moi? Et Jésus a répondu, je pensais que tu allais être invité à participer à mon immense bonheur avec moi dans le ciel. C'est ce que le Seigneur prépare pour nous, et comme il est vivant, il veut se révéler dès maintenant pour ne pas rater cette joie qu'on peut avoir même sur la terre. Alors, chers frères et sœurs, je suis sûre que ce témoignage va vous toucher. Partagez-le largement avec vos amis et vous en verrez les fruits. En tout cas, je prie pour cela, pour que les fruits soient abondants, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse.